Harmonie Koutsivitis, chef de mission adjointe à la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Maintenant, nous, quelle importance on veut pour vous aujourd'hui, c'est ce premier forum international sur l'état civil, en tout cas des pays d'Afrique. D'accord. J'aimerais dire un mot en particulier sur l'appui de l'Union européenne au Sénégal sur la question, sur le renforcement du système d'état civil, parce que c'est dans cet effort que nous sommes engagés déjà depuis 2020 à travers le programme NECL. C'est sur ce programme que je voulais dire deux mots et sur cet appui que nous avons le plaisir d'offrir au Sénégal en tant que partenaire stratégique. C'est un appui qui est extrêmement important pour nous. Et cet appui, nous le voulons ancrer sur deux piliers, qui sont deux priorités pour l'Union européenne. La première, c'est au niveau global, notre engagement pour la promotion des droits humains. Vous savez que nous sommes aujourd'hui au lendemain de la Journée internationale des droits humains. Et l'Union européenne, c'est une occasion pour l'Union européenne de réitérer son engagement pour la promotion et la défense des droits humains universels. Ces droits humains universels, ils commencent par avoir une identité juridique. Et cette identité juridique, c'est l'état civil qui vous l'offre. Donc, ces programmes que nous avons le plaisir d'appuyer, de mener aux côtés de nos partenaires sénégalais, il se veut avant tout une manière justement d'appuyer aussi le pays au niveau de la promotion des droits humains fondamentaux qui sont valables pour tout le monde. Le second pilier, c'est notre appui à la jeunesse. L'appui à la jeunesse est au cœur du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. La jeunesse au Sénégal, c'est près de 2/3 de la population. C'est la jeunesse qui détermine notre avenir, pas seulement demain, mais aussi aujourd'hui. Et pour ça, nous pensons, en tant que partenaire stratégique, qu'il est essentiel d'appuyer les efforts qui sont faits à tous les niveaux, au niveau de l'État, au niveau de la société civile et au niveau personnel aussi, l'engagement de chacun, chaque citoyen, pour pouvoir apporter d'abord une identité juridique aux citoyens pour commencer, et ensuite l'accès à l'éducation, la santé, une formation de qualité. Et pour ça, le système d'état civil, un système d'état civil efficace est essentiel, parce que l'état civil, ça doit être un atout pour la citoyenneté, ça doit être un atout pour chacun des citoyens, ça doit être quelque chose dont chacun bénéficie, ça ne peut pas être une contrainte, ça ne peut pas être quelque chose qui nous fait perdre du temps. Au contraire, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'avancer, de progresser. Et c'est ce que souhaite ce programme, c'est dans cet effort-là que s'inscrit ce programme, moderniser l'état civil, le rendre plus efficace, notamment en le digitalisant, en faisant un état civil digital moderne qui soit accessible à tous à travers tout le pays, mais aussi pour avoir un service public de qualité où les citoyens sont accueillis, sont pris en charge avec du personnel qualifié, formé, et qui sait aussi justement répondre aux attentes des citoyens à ce niveau-là. Donc c'est dans cet effort que nous voulons nous inscrire en tant que partenaire stratégique du Sénégal, et que nous sommes très heureux de voir les progrès qui ont été faits au niveau du programme NECL, et que nous continuons à appuyer encore pour aller encore plus loin et plus vite, parce que les défis sont très importants. Nous savons que ce n'est pas facile, qu'il faut beaucoup de moyens, mais nous pensons aussi qu'avec l'engagement et la volonté, c'est possible d'avancer. Alors, l'appui de l'Union européenne, c'est également financier. D'après ce que vous avez dit, il faut aussi une aide financière. Alors, à hauteur de combien justement l'Union européenne appuie l'État du Sénégal ? Je ne vais pas rentrer sur les questions de chiffres et de financement ici. Merci. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Merci.